Coucou les amis, et bien de retour pour une toute nouvelle vidéo où là je vais encore vous parler de caméra de chasse et je vais disposer pour la deuxième fois depuis que je l'ai acheté ma caméra en espérant capturer bien sûr de jour comme de nuit des petites bébêtes qui circulent un petit peu dans les bois. Alors je suis exactement dans le même secteur que la première fois si vous avez vu la première vidéo que j'ai faite, mais je vais me disposer à un endroit un petit peu différent car l'endroit est assez vaste, il est assez sauvage. Et c'est classé Natura 2000, donc c'est une zone protégée où normalement, quand c'est protégé, nos amis les petits, nos petits animaux, ils sont bien à l'aise et très très bien dans leurs éléments. Alors, je vais donc chercher un endroit qui pourrait être sympa. J'en ai déjà trouvé un. Alors, je ne sais pas si vous voyez les traces. Là, ici, ça repart là. Vous voyez, il y a pas mal de buissons ici, où les chevreuils, les sangliers ou les renards peut-être peuvent se planquer de jour et sortir la nuit. J'ai remarqué aussi qu'il y avait malheureusement, je dis bien malheureusement, un mirador là-bas, un autre là-bas, un autre mirador. Mais il y a cette trace, vous pouvez le constater là, ici, donc qui vient de derrière là, qui remonte ici. Et j'ai pu voir des crottes de chevreuil. Et je pense que l'endroit très approprié pour poser ma caméra, elle va être sur ce poteau en béton ici. Vous voyez ? Voilà. Dans cette direction. Mais je vais voir. Je vais déjà arpenter un petit peu les traces. Et voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, là, ça repart là-bas. C'est assez intéressant aussi, hein. Mais bon, je n'ai pas de support là pour pouvoir poser la caméra. Ouais, donc là c'est pas mal non plus. Alors on va regarder un petit peu plus sur l'avant. Voilà, vous pouvez voir les traces là. Et il y a donc ici le mirador. Vous voyez, c'est ici où les chasseurs se postent. Là il y a encore plein de traces ici. L'endroit est sympa là. L'endroit est très 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 sympa. Vous voyez, ça repart ici tout au long. Vous voyez, ça vient longer ici. Il y a un câble électrifié ici qui parcourt dans tout le site où c'est protégé, car il y a l'été, ils mettent des ânes et des mulets dans ce secteur, un peu plus loin là-bas derrière. Pour désherber naturellement. Voilà. Donc ce câble là n'est pas alimenté à cette époque, parce qu'il n'y a pas d'animaux en ce moment. Mais ouais, l'endroit est super sympa. Donc je vais aller voir un peu de l'autre côté là-bas, pour voir ce que ça donne. Je fais gaffe de ne pas me prendre les pieds dans le tapis pour éviter de me casser la figure. Mais ouais, c'est bien là, c'est un super endroit. Regardez ces traces ici encore. Vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez à la caméra. Là, ça remonte ici encore comme ça, c'est sympa quoi. Ouais, là c'est vraiment un carrefour. On est vraiment à un carrefour là entre le bois et en même temps derrière là-bas tous les champs de culture où les animaux sauvages aiment bien aller pour se restaurer. Mais c'est vrai que là, ici, c'est assez sympa. Je n'avais jamais pris en compte cet endroit quand j'allais dans la zone où j'ai posté ma caméra l'autre fois, qui se trouve là-bas derrière, tout au fond là-bas, parce qu'il y a un autre chemin là qui fait comme ça, et je suis jamais passé ici parce que j'ai toujours trouvé ça inintéressant. Mais il est vrai que depuis que j'ai acheté ce moyen de capture vidéo, eh bien c'est assez intéressant. Regardez ça, regardez, ça arrive de partout quoi. Donc c'est assez sympa. Vraiment bien cet endroit. C'est dommage que je n'ai pas de caméra d'ailleurs, parce que sinon j'en aurais posté une ici sur le boulot ici là, qui vient regarder comme ça, et dans cette direction, parce que c'est une caméra grand angle. Donc après avoir fait un bon repérage, je m'aperçois qu'ici c'est vraiment l'idéal. Alors sur le poteau en béton, je ne sais pas si je vais mettre la caméra dessus parce qu'elle va être vraiment visible
non pas des animaux, quoique un petit peu, mais surtout visible des humains. Et j'aimerais pas me la faire piquer. Je n'ai encore pas pris ma décision. Je vais aller voir un autre endroit qui se trouve pas loin de où j'avais eu les premiers résultats. J'avais repéré un espèce de trou de renfoncement comme ça, un petit peu plus avant de la situation de l'autre jour. Donc je vais aller voir ici. Où je vous ai montré tout à l'heure, c'est très bien, mais je crains qu'il y ait un peu trop de passage d'humains et de me faire piquer la caméra. Ah, voilà l'endroit dont je vous parlais. Ah, c'est pas mal non plus ici. Je pense que je peux avoir mes chances. Je pense sincèrement. Bon, je regarde un peu plus loin et je me donnerai un petit moment de réflexion pour savoir si je poste la caméra ici ou au premier endroit dont je vous ai parlé. Bon les amis, je viens de découvrir un endroit qui est assez étrange dans le secteur où je suis. C'est un endroit que je n'ai jamais vu. Pourtant, je m'y suis baladé des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Et je peux vous dire que le spectacle est quand même assez incroyable. Car on se croirait un petit peu en Amazonie. Regardez ça. C'est un truc de dingue. Regardez. Voilà. Regardez ces arbres qui ont poussé à plat avec la mousse. Et c'est assez incroyable quoi. Regardez. Regardez ça. On dirait un peu... on se croirait un petit peu dans une mangrove ou un truc comme ça. C'est fou quand même. Je vous rappelle que nous sommes dans l'Ain, quoi. Département de l'Ain. Et à voir ça, regardez, avec toute cette mousse et tout, c'est incroyable. Incroyable. Ah, tiens, ça va me servir. Bon les amis, ça y est, j'ai trouvé où poster ma caméra de chasse. Je vous fais le topo. Regardez. Ici. De l'eau. Un endroit bien dégagé pour que nos chers amis les animaux aient le temps de réagir et de se sauver. Voilà. Et j'ai trouvé une bûche de bouleau dans le bois que j'ai fixée après un piquet de clôture électrique comme ça. Et j'ai pu mettre ma caméra donc ici. Alors, il ne me reste plus qu'à faire les derniers réglages, mettre en route la caméra, me sauver et je reviendrai dans 2 jours. Coucou les amis, ça y est, 2 jours, 2 nuits. Je vais enfin aller récupérer la caméra de chasse et voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors la question que je me pose à chaque fois que je vais rechercher ma caméra, c'est sera-t-elle toujours sur les lieux? Et on va voir ça ensemble. Ouh, il y a bien plu. Et oui, elle est encore ici. Elle est là. Vous voyez, il y a quand même beaucoup plus d'eau qu'il y a 48 heures, parce que il a plu pendant 2 jours. La caméra est toujours là. Maintenant, je vais la décrocher et on fait le débriefing ensemble. Coucou les amis, eh bien j'espère que vous allez bien. Alors me voilà de retour pour le décryptage des images avec vous, donc en temps réel. Alors sachez que j'ai mis cette caméra le jeudi 22 décembre, et donc depuis jeudi 17h30, même la nuit il ne s'est rien passé. Les premiers résultats ont commencé, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le 23 décembre à 16h40. Et là, à 16h40, déclenchement, et regardez ce qui se passe devant la caméra. Paf! Et voilà, cette jeune chevreuil qui nous montre son derrière. Alors, j'ai une théorie,
étant donné de où elle vient, de où était la caméra, rappelez-vous, elle était postée sur un tronc au boulot que j'avais ramassé dans le bois, que j'avais fixé à une clôture qui est électrifiée l'été, qui ne l'est pas en ce moment. Et à mon avis, vu la position que vous avez pu voir du chevreuil, devait arriver derrière. Alors, soit elle a sauté par-dessus le fil, ou alors elle est passée en dessous, car ça ne m'a pas fait bouger la caméra. Donc, mystère. Le prochain déclenchement, il a lieu à 16h41, où là, regardez bien, ça va arriver par la droite, et là, crac, voilà. Et comme vous pouvez le constater, c'est un mâle, parce qu'il n'a pas la tache blanche derrière. Donc je soupçonne que ce soit un couple de chevreuils. Hop, il fait des petits je sais pas quoi là, avec le ventre, et il s'éloigne dans la même direction qu'est partie la femelle. Alors, rappelez-vous la vidéo que j'ai postée il y a environ 15 jours ou 3 semaines de cela, où j'avais eu un couple de chevreuils de nuit, à quelques encablures de l'endroit où j'ai mis la caméra, alors que là, le 23, eh bien, j'ai eu droit à un couple de chevreuils, et si mes souvenirs sont exacts, ils arrivent de cette direction-là, où ils viennent d'être captés. Donc, je commence à comprendre un petit peu leur cheminement à travers la forêt et à travers cet endroit. Et ça, c'est super sympa à savoir. Les prochains déclenchements, ils vont avoir lieu peu de temps après, où là, le night shot se met en route. Il est 16h55, donc vous voyez, à peu près 14 minutes plus tard, vous avez vu le chevreuil, clac, donc qui est passé sur votre gauche de l'écran. Et là, vous avez vu, clac, il se retourne. Et au moment où il se retourne, je reviens en arrière. Au moment où il se retourne, il y a de la buée qui apparaît devant la caméra. Ce qui veut dire, regardez bien, buée, hop, et le chevreuil qui est à gauche, ou la chevreuil, regarde dans cette direction. Voilà. Et ça, c'est assez sympa quand même comme capture, parce que là, on voit que il n'y a pas un sans l'autre. Un attend l'autre. Vous voyez, c'est quand même assez incroyable. Incroyable cette histoire. Et là, donc 16h57, il s'est passé 2 minutes encore. Et regardez, hop, le deuxième qui apparaît au fond. Voilà. Et là, c'est la femelle qui est au fond. Vous voyez, elle a son petit derrière tout blanc. Donc à gauche, c'est le mâle. Et regardez bien, mes amis, comme ces petites bêtes sont en alerte, c'est incroyable. Donc la femelle s'éloigne vers le fond, contourne le plan d'eau, et vous avez toujours le mâle qui est là aux aguets, qui observe partout. Voilà, il est toujours là. Et la femelle s'éloigne. Vous voyez son petit derrière tout blanc là-bas? Regardez. Hop là. Elle se relève. C'est vachement aux aguets. C'est vachement aux aguets. C'est pour ça que c'est très très difficile à approcher ces petites bêtes-là, parce que c'est pour un rien, c'est très créatif, ça se tapit, c'est incroyable. Et là, je trouve que grâce à ces caméras, c'est un privilège. Regardez, hop là, le deuxième qui s'en va. Et là, je reviens sur ce que je vous ai dit. Le deuxième, vous avez vu son derrière? Il a le derrière tout blanc aussi. Ça veut dire que le deuxième là est une femelle. Donc nous avons eu droit, en l'espace de pratiquement 1 heure, nous avons eu le droit à 2 femelles ce coup-ci. Le premier coup, en plein jour, c'était un mâle, une femelle, et là, c'est les 2 femelles. Donc, ce qui nous fait, hypothétiquement, 3 chevreuils. Voilà, cette vidéo est finie. Moi, je me suis régalé à regarder ça, à découvrir ça quand j'ai ouvert la caméra de chasse, que j'ai mis la carte mémoire dans l'ordinateur. Je me suis dit, tiens, j'ai réussi, j'ai eu encore des captures. Je vais continuer sur cette lancée à aller poster ma caméra de chasse à d'autres endroits, dans ce secteur-là, voilà, pour essayer de définir un chemin véritable que ces petits animaux prennent tous les jours. Voilà, les petites habitudes.
Ça permet d'avoir beaucoup d'informations sur eux. Et puis franchement, moi, je m'éclate. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche, ce qui vous donne les notifications en temps réel dès que je poste une nouvelle vidéo ou un short. En même temps, n'hésitez pas d'aller vous abonner, d'aller jeter un œil sur ma page Facebook Caprice de la Nature, où là, il y a bien sûr la vidéo, le lien vidéo dont on a parlé aujourd'hui. Et il y a aussi d'autres vidéos et d'autres photos de mes chasses à l'orage, par exemple, cette année, de la photo de paysage, etc. Et sur Instagram également, JB Pictures, Caprice de la Nature, le même nom. Vous pouvez vous abonner à tout ça, et comme ça, eh bien, ça vous permettra de suivre un petit peu mes aventures. Je tiens, avant de terminer, à vous dire que cette vidéo, je l'ai enregistrée aujourd'hui. Nous sommes le 25 décembre, donc jour de Noël. Donc je vous souhaite à tous un très très joyeux Noël, ainsi que des bonnes fêtes de fin d'année qui vont arriver la semaine prochaine. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer, à liker, à activer toutes les cloches possibles qu'il peut y avoir sur les pages et sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos, de nouvelles photos et qui sait, des petits animaux encore. À bientôt, ciao, bye.